Bonsoir Maïva. Bonsoir Christophe. Alors nous sommes ensemble ce soir pour la session d'investigation numéro 102. Pour rappel, cette investigation est également faite par d'autres binômes en France et dans d'autres pays à l'étranger. Et je rappelle également que tu ne connais pas le sujet et que cette enquête est composée de deux parties. Une partie à question fixe, suivie d'une partie à question libre. Maintenant Maïva, je vais te demander de te mettre dans une position confortable. Alors attends que je m'installe bien. Ouais. Là, je serais mieux comme ça que toute droite. Voilà. Je Voilà. vais te demander de fermer les yeux et de prendre quelques respirations profondes afin de te détendre. Et à chaque respiration, tu te débarrasses de toutes tes pensées négatives et de tous tes petits tracas de la journée. Et dès que tu te sens prête à commencer, tu me le dis. C'est bon, on peut y aller. Très bien. Alors Maëva, je te demande de te connecter au son de ma voix. Je vais faire un décompte de 10 à 1 et tu entreras progressivement dans un état d'hypnose profond. Au fur et à mesure que tu t'enfonceras dans cet état, tu te débarrasseras de tous tes doutes et de toutes tes craintes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Maëva, comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Très bien. Alors à 3, tu te connecteras au sujet la matrice. 1, 2 et 3. Maëva, comment te sens-tu? Ça va. Très bien. Alors je vais commencer. Que perçois-tu ou que visualises-tu par rapport au mot matrice? La première chose qui m'est venue, c'est une toile d'araignée. D'accord. Tu veux m'en dire plus sur cette toile d'araignée? Pour l'instant, il n'y a rien qui vient d'autre à part la notion de réseau, de fils entremêlés, enchevêtrés. D'accord. Existe-t-il des symboles liés à la matrice? Oui, non, partiellement. La première chose qui me vient quand tu me demandes, c'est le triangle avec l'œil dedans. D'accord. Fait penser au triangle Illuminati. Très bien. Qu'est-ce que la matrice? C'est un système qui a été mis en place pour nous maintenir en esclavage, comme des sujets d'expérience. D'accord. Peux-tu en dire plus sur ces expériences? Pour l'instant, il n'y a rien qui me vient d'autre, D'accord. à part une notion de contrôle mental.
Les théories connues à ce jour sur l'univers holographique sont-elles liées à ce que tu perçois comme étant la matrice? Oui ou non? Est-ce que tu peux reposer la question, s'il Oui, te plaît? bien sûr. Les théories connues à ce jour sur l'univers holographique sont-elles liées à ce que tu perçois comme étant la matrice? Oui ou non? J'ai un oui qui me vient spontanément. D'accord, très bien. Que perçois-tu ou visualises-tu à propos de cette relation? Une création, une illusion, comme un leurre. Quelque chose pour nous endormir, en fait, un peu plus, finalement, dans un D'accord, autre programme. C'est marrant parce que ça me fait comme si, ça me renvoie sans arrêt à l'informatique, alors que pourtant j'y connais rien du tout, mais ça me fait penser à ça. d'accord, une sorte de programmation? Oui, Très bien. comme dans un comment dire? Quelque chose de virtuel, quoi. Ouais. OK. Quelle relation perçois-tu entre la matrice et l'élément temps? Bah, disons que s'il y avait pas l'élément temps, ça pourrait pas fonctionner. Ça fait partie ça fait partie du contrôle, exercé. Disons que c'est un élément de plus pour exercer le contrôle sur, l'humanité. Cette création, cette notion de temps. D'accord. Tu veux dire que le temps est une création de la matrice? Oui, après la matrice, disons que c'est un concept. Je peux pas dire, qui a créé le temps ni rien, mais ça fait partie. Ça fait partie du programme de maintien, en sommeil de la population mondiale, finalement. D'accord. Et quelle relation perçois-tu entre la matrice et le facteur espace? Alors je comprends pas bien la question. Heu, Sur la question précédente, on parlait de la relation entre la matrice et l'élément temps Oui, et maintenant, c'est par rapport, au facteur espace. je vois pas de rapport, direct, en fait. Il ne voit pas de rapport entre la matrice et le facteur espace. D'accord. Non, il y a rien qui me vient. Si, Très à bien. part qu'un espace réduit, voilà, ce qui me vient maintenant, mais OK. Quelles caractéristiques, quels facteurs appartiennent à la matrice? tout, tout de ce qu'on connaît, en fait, finalement. C'est-à-dire? Tout ce qu'on voit, tous les jours, tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable. Je peux pas citer un élément ou 2 en fait. Tellement tout est relié à ça, tout est finalement on est dedans quoi, ça me fait penser à une boule à neige. D'accord, C'est c'est un peu comme le décor qu'on voit tous les jours en fait, sous nos yeux et on prend ça pour, la seule réalité qui soit. d'accord. C'est comme un film dans lequel on serait.
Mais Une je pièce de vois théâtre? un zoo, en fait, maintenant. Un zoo. Très bien. Comment se crée et se co-crée la réalité dans la matrice? Les interactions entre les gens, les interactions entre leur programme et nous, finalement. D'accord, Du fait qu'on accepte, leur réalité comme étant vraie, comme étant la seule qui soit, tant qu'on n'a pas percé le voile, en fait. d'accord, Je vois comme une toile de film, au cinéma. C'est très léger, en fait. Il faudrait pas grand-chose pour la percer, mais en attendant, elle est là et dessus, il y a une projection et ouais, c'est comme si on croyait en cette projection, finalement. d'accord, Et finalement, en accordant du crédit à cette projection, on la maintient. On la maintient réelle, on y contribue, on la renforce, en fait, finalement. d'accord. OK. L'être humain est-il connecté à la matrice? Oui, non ou partiellement? Partiellement dans le sens où tout est connecté, tout est interconnecté, donc oui, mais pas que, pas que. D'accord, Après, c'est propre à chacun. d'accord, Mais on peut pas, enfin, on peut pas dire qu'on a aucune connexion avec, vu que tout est interconnecté et qu'on nage en plein dedans de toute manière. d'accord. Et qu'est-ce qui nous permet d'être connectés à la matrice? Par quels moyens sommes-nous connectés à cette matrice? Bah, le simple fait d'y être et d'y croire, d'y accorder du crédit, mais de toute manière, même en même en découvrant, autre chose, le simple fait d'y être fait qu'on y est, forcément quelque part, connecté plus ou moins. D'accord. À partir du moment où nous sommes dedans, nous sommes connectés. Ah oui, tout est interrelié de toute façon. D'accord. Les animaux sont-ils également connectés à cette matrice? Dans le sens où tout est interconnecté, on pourrait dire que oui, mais ils n'adhèrent à aucune croyance, ils n'ont pas de mental, D'accord, ils sont plus connectés à eux finalement. Je sais pas si on peut parler, tout à fait de la même chose. d'accord. Y a-t-il la possibilité de changer les conditions qui nous permettent d'être connectés à la matrice? Oui, non, partiellement. La 1re chose qui me vient, c'est les prises de conscience. Se débarrasser au maximum de leurs croyances, de trouver notre propre vérité. Ne plus adhérer, à ce qu'on veut nous faire manger à la petite cuillère. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est-à-dire que c'est ce que je vois, quoi. Je vois une D'accord, petite très bien. cuillère, un peu comme quand on donne, à manger à un bébé, les petits pots. D'accord, très bien. Se relier à soi, mais à son soi véritable et s'y tenir.
Très bien. Existe-t-il des êtres humains indépendants du système de la matrice? Complètement indépendant, j'en vois pas. Quand tu dis complètement indépendant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont partiellement indépendantes? Pas tout à fait dépendantes, de la matrice? Est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, des personnes qui ont déjà, bien cheminé, qui ont percuté que tout cela n'était que des illusions, la poudre aux yeux, qui n'adhèrent plus, au système de croyances qu'on veut leur inculquer de force, donc depuis la naissance. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes restent encore partiellement dépendantes de cette matrice, malgré leur évolution, leur éveil? Bah, le simple fait d'y être, en fait. C'est D'accord, je sais pas, je vois une espèce de sablier comme ça, je sais pas pourquoi, renversé, mais c'est comme si on était dedans, en fait, au milieu, quoi, ouais, en plein milieu, quoi. Donc finalement, bah, on pourrait toujours essayer de grimper, mais ça glisse, ça, c'est pas d'accord, j'ai on est dedans de toute manière. C'est pas comme s'il y avait un bouton de sortie, quoi. d'accord. En tout cas, pas de sortie directe, quoi. OK, merci. Est-ce que les extraterrestres sont également connectés à cette matrice? Alors, ce qui me pose question, c'est les extraterrestres, desquels parle-t-on? Tu vois une différenciation entre eux? On est tous l'extraterrestre de quelqu'un d'autre, l'univers est vaste, Oui, tout à donc je fait. peux pas répondre par l'affirmative à ça, ce serait erroné, mais évidemment que certains y sont connectés et Et finalement ils comment participent même plutôt bien à tout ça. d'accord, et comment sont-ils connectés à cette matrice? Bah, parce que c'est eux qui l'ont créée, bah, pas tout seuls, mais j'allais dire en partenariat aussi avec des humains, même si, on ne peut pas vraiment parler de partenariat, dans tous les cas de figure. C'est pas toujours, c'est pas toujours fait de manière éclairée par les humains, mais oui, c'est leur création. D'accord, En tout cas, ce sont des participants, très actifs, du processus, vu que ça sert directement leurs intérêts personnels. d'accord. Merci. Maintenant, nous allons attaquer les questions libres. Peux-tu me dire quels sont les impacts de cette matrice sur les humains? Domination, soumission, perte de contact, avec leur identité profonde. D'accord. Et dans quel but, il y a cette, domination et cette volonté de faire perdre le contact? Au moment où tu m'as posé la question, j'avais le mot fuite énergétique qui me venait. D'accord. Donc est-ce que tu peux reformuler la question? C'était dans quel but, c'est ça? Voilà, dans quel but? Quel est le but de cette domination Dans le but de se fournir, j'allais dire, en électricité, en énergie, autant pour moi, finalement pour s'alimenter eux-mêmes et d'accord. alimenter leurs expériences, leurs créations, leurs hybridations. Nous sommes, quelque part leur nourriture, c'est ça?
Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord, Tant qu'on tant qu'on consent. d'accord. Du coup, peux-tu me dire, dis-moi, qui a créé cette matrice et quand a-t-elle été créée? J'ai pas accès à cette information. J'ai l'image qui me vient d'un draconien, mais je peux pas en dire plus, en fait. D'accord. Alors, je vais te proposer de monter un peu plus tes fréquences à OK. un niveau qui te convient et un niveau qui te permettrait d'avoir cette information. Et à 3, tu as cette information. 1, 2 et 3. Maëva, Oui, je t'entends, mais j'ai pas l'information. tu n'as pas l'information. Non. Très bien. Tout à l'heure, tu disais que des humains participaient également à la création de cette, matrice et tu as Oui. également dit qu'ils ne le faisaient pas forcément d'une manière éclairée. Peux-tu don peux-tu nous donner plus d'informations sur ça? Bah, disons qu'il y en a certains qui le font, parce que ça sert aussi leurs propres intérêts, mais à une autre échelle, plus bas, certains le font sans vraiment savoir ce qu'ils font, finalement. D'accord, Quelque part, c'est comme s'ils se faisaient leurrer eux-mêmes et qu'après ils pouvaient plus sortir de ce système dans lequel ils s'étaient retrouvés, ou en tout cas qui ouais et qui ils sont pas toujours forcément prêts non plus à en sortir, quoi. Parce que finalement, ça aurait des conséquences, sur leur vie, en tout cas matérielle, ils sont pas forcément prêts à prendre ce risque, quoi. d'accord. C'est comme Lors si même s'ils se rendaient compte de ça et qu'ils voulaient faire machine arrière, finalement, ils étaient sous domination et qu'ils étaient comme piégés, qu'ils pouvaient plus sortir de ça, quoi. d'accord. Lors de la création de cette matrice, y a-t-il eu des êtres qui s'y sont opposés? Ouais, je vois personne. Tu vois personne s'y opposer? Non. D'accord. Lors de la création de cette matrice, y avait-il des humains déjà présents sur Terre? Non, parce que finalement, ils ont été créés aussi, à ce moment-là. D'accord, très bien. Est-ce que cette matrice est attaquée, soit par les humains ou soit par, d'autres entités? Et si oui, par qui? Je vois rien de ça. Je vois un vaisseau, un grand vaisseau, mais je vois pas, le rapport, en fait, entre les 2. D'accord. Je vois Je des tuyaux qui en sortent. du vaisseau? Oui, des gros tuyaux, mais Et ces c'est tuyaux vont où? bah, justement, j'ai l'impression qu'ils sont connectés à cette matrice. Quel C'est un vaisseau qui fait assez sombre quand même. D'accord. Du coup,
quel est le rôle de ces tuyaux? C'est pour la nourrir? Pour fortifier cette matrice? Je vois pas. Il l'alimente. D'accord. Il l'alimente finalement. Ce serait le vaisseau C'est un qui vaisseau qui alimente. l'alimente. D'accord. Mmh. Et tu ne vois rien ou personne, qui tente, de s'y interposer? Mais je regarde. Je vois rien de tout ça. D'accord. Et là, Maëva, par rapport à la matrice, tu te trouves où présentement? Bah, là, je regarde ça de l'extérieur, en fait. D'accord. Donc tu as pris de la distance et tu observes. Oui, Très bien. Est-ce qu'une volonté collective peut affaiblir ou détruire cette matrice? oui, oui, Faudrait-il, par nos créations. d'accord. Faudrait-il, une masse importante, de personnes pour, réussir à impacter cette matrice? Le Sur un nombre, pourcent c'est déjà suffisant. C'est ça qui me vient. d'accord. Tu veux dire que le cheminement est en cours? Oui, tout à fait. Très bien. Je ressens pas, comment dire? Je ressens pas comme s'il manquait quelque chose. J'ai plutôt, la sensation que tout est là, déjà. D'accord. Du coup, peux-tu me dire si, la matrice, est affaiblie ou si elle a des failles suite à cette information? Ça se fissure, mais pour le moment, c'est encore en place. Donc, D'accord, je peux pas dire comment ce sera après, quoi. d'accord, très bien. Donc tout à l'heure, tu as parlé d'expérience, d'esclavage, de contrôle mental. Peux-tu me donner un peu plus d'informations dessus? Est-ce que la matrice est une sorte de ferme dans laquelle nous serions? Ce qui me vient, c'est que ce serait un moyen, aussi pour, certains individus de venir, prendre possession des lieux d'une manière indirecte. De quel individu parles-tu? De reptiliens, par exemple, D'accord, c'est ceux qui me viennent en premier. Bah, en fait, il y a même qu'eux qui me viennent pour le moment. d'accord, et quel est le but, de leur venue dans cette matrice? S'y installer et s'en nourrir, faire leurs expériences aussi, D'accord, se servir d'une énergie qu'ils n'ont pas, plutôt que de la produire eux-mêmes, autant aller la d'accord, chercher. et quelle est cette énergie? L'énergie humaine de création, l'énergie de nos émotions, notre pouvoir créateur. D'accord, et est-ce que c'est cette matrice qui nous a fait oublier notre pouvoir créateur? Oui. Oui, parce que finalement toutes les programmations, qui sont installées sont faites, expressément, exactement comme il faut pour qu'on oublie. D'accord, et Les vois-tu un moi croyances aussi qui sont véhiculées, toujours dans le même but, de nous diminuer. Donc, mais nous diminuer dans le sens où on y croit, où on y porte du crédit, parce qu'en soi les croyances sont neutres.
Si on les prenait pas, ça n'aurait aucun impact. D'accord. Mais c'est du travail de longue haleine. Et qu'est-ce qui fait que la matrice, nourrit cette croyance qui fait que nous n'avons plus ce pouvoir créateur? Ah mais nous l'avons toujours. Oui, mais nous l'avons oublié. Ah mais c'est pas la même chose. Mais par quel moyen? Y a-t-il un lien entre, la matrice et cet oubli? Et si oui, par quel moyen la matrice nous fait-elle oublier cette Bah, il possibilité? y a déjà le voile de l'oubli. Il y a tout ce qu'on nous sert, en programme, soit télévisuel ou même dans les musiques. Tous les médias, en fait, il y en a tellement. Il y a toutes les institutions religieuses, D'accord, tout le système en place. très bien. Finalement, les seules informations, enfin les informations les plus utiles, ont plutôt tendance à être cachées, mais volontairement. D'accord. Et y a-t-il un moyen de avoir accès à ces informations pour que les gens s'éveillent, retrouvent, On y a accès en fait maintenant, suffit de le vouloir. d'accord. Tu as parlé également donc d'expérimentation et peux-tu me dire de quel type d'expérimentation ils font sur les humains? Mais toujours les mêmes choses, des hybridations. Parce qu'en fait, ils voudraient créer un autre être, une nouvelle création, pour nous remplacer. Et que leur apporteraient ces nouveaux êtres par rapport à nous? Une soumission plus totale. Ce serait un peu comme une manière pour eux d'être là, mais dans le plan physique, d'être D'accord, plus installés et de perpétuer aussi leur espèce. Parce que pour le moment, ils ne peuvent pas forcément tenir, en physique sur le même plan que nous actuellement et ça leur assurerait la longévité de l'espèce. d'accord. Tu as dit qu'il y avait, que par l'éveil, on pouvait, retrouver son pouvoir créateur, mais y a-t-il un moyen de sortir de la matrice? Pas, en conscience, oui, mais d'une certaine manière, on y est de toute façon. Mmh, donc j'allais dire pas en pleine incarnation. D'accord, C'est plus un cheminement. d'accord, Parce que finalement, la personne qui ne serait plus du tout dans la matrice, là, maintenant, elle serait ascensionnée, quoi. Enfin, en tout cas, elle serait plus incarnée là, quoi. d'accord. Et en parlant d'incarnation, est-ce que, toutes les incarnations sont volontaires dans cette matrice? Non. Ah, enfin, volontaire, ça dépend de quel point de vue on se place. D'accord. Est-ce que, certaines incarnations sont des incarnations forcées et d'autres, des incarnations, voulues? Oui, oui, effectivement, il y a les 2. Parce qu'il y a aussi cette croyance du karma, qui est aussi une programmation matricielle. D'accord, Ce qui pousse finalement toujours les gens à revenir et en plus à revenir finalement avec des fréquences,
sur des fréquences basses, sur des expériences pénibles, et à revivre sans cesse les mêmes schémas. Bah, déjà, à partir du moment où on les pousse à venir en utilisant la manipulation, en leur faisant croire qu'ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est un engrenage en fait, ça n'en finit pas. D'accord. Et pour une conscience qui a décidé de s'incarner d'elle-même sur Terre dans cette matrice, est-elle libre ensuite de repartir où elle veut ou se retrouve-t-elle coincée dans la matrice à son tour? Elles sont logées à la même enseigne. Après, ça dépend encore une fois des croyances, de à quel point cette, personne se souvient de ce qu'elle est. Ça dépend de son niveau de conscience. D'accord, Mais c'est pas parce qu'une personne a choisi son incarnation volontairement qu'elle est exempte de tout, qu'elle est exempte de rester, prise au piège dedans. C'est c'est propre à chacun. qu'est-ce qui peut faire que ces personnes soient prises au piège? L'oubli, D'accord. Est-ce l'oubli que de c qui elles sont, du pourquoi elles D'accord. sont venues, de l'oubli tout simplement de ce qu'elles sont. Quand tu parles d'oubli, tu penses qu'il y a eu programmation, il y a eu interférence? Quand je parle d'oubli, je pense au voile de l'oubli. D'accord. Et que peux-tu me dire de plus sur ce voile de l'oubli? Le simple fait qu'on n'ait pas toutes nos mémoires à disposition. D'accord. Et c'est dû à quoi qu'on n'ait pas toute mémoire? Une programmation. D'accord. Donc une interférence. Oui, mais ce que je vois, c'est que c'est volontaire. D'accord. C'est pas, comme on pourrait penser pour nous aider ou pour nous permettre de vivre pleinement cette expérience en laissant le passé où il est. Non, c'est pas dans un but, d'épanouissement. C'est c'est tout le contraire finalement. D'accord. Comme s'il y avait un verrouillage Très bien. dessus. Tout à l'heure, tu disais que dans la matrice, nous sommes dans une sorte de scène, de spectacle et qu'il y avait une sorte de comment dire? Une sorte de voile, mais que ce voile était fin Parce qu'il est et faux. d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour passer ce voile? Tu as parlé d'éveil de conscience, mais y a-t-il autre chose? Non, c'est toujours, encore et toujours cet éveil de conscience qui se poursuit et bien évidemment le fait de ne plus adhérer à ses croyances, mais en même temps, comment adhérer à quelque chose quand on sait que c'est faux? D'accord. Hem, Mais là, c'est inévitable de toute façon. d'accord. Du coup, ce que je te propose, Maëva, c'est de choisir une ligne de temps dans le futur où cet éveil, cette, conscience a été suffisante pour se débarrasser de la matrice et de me dire ce que tu vois. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Maëva, que vois-tu? Je vois plus de couleurs. Je vois pas la même, densité, pas la densité à laquelle on est habitué. Comme si c'était plus léger comme plan, plus énergétique. Je vois, étrangement, c'est pas je vois pas que des humains, en fait, je vois
Je vois tout type d'individus qui se côtoient, mais en bonne entente. En Ouais, en bonne entente, en harmonie, en symbiose, sans jugement, sans évaluation, voilà, en toute simplicité. Une belle vie dans la bienveillance. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré, oui. D'accord. C'est encourageant tout ça. Ah oui, et puis c'est joli, ça change. Super. Je te propose de revenir dans notre ligne de temps actuelle. À 3, tu reviens dans notre ligne de temps. 1, 2 et 3. Au tout début, tu m'as parlé d'un symbole concernant la matrice, d'un triangle avec un œil. Mm. As-tu plus d'informations sur ce triangle avec un œil? Quel est le lien avec la matrice? J'ai rien qui me vient de nouveau, c'est un symbole parmi tant d'autres, mais je peux pas en dire plus. D'accord. Je te propose de rehausser un peu tes fréquences. Ok, Et à 3, tu auras l'information. 1, 2 et 3. Maëva, oui. que vois-tu? Qu'as-tu comme information? Ce qui me vient, c'est que c'est des symboles qui existaient depuis longtemps, mais qui ont été repris comme détournés. D'accord. Comme si, ouais, comme s'ils n'avaient pas la même signification maintenant qu'au départ. Enfin, ouais, ça a été repris, détourné. D'accord, mais quel est le lien avec la matrice? Mais justement, je le vois pas là. D'accord, c'est pas grave, Je peux pas le nommer. c'est pas grave. Écoute, Maëva, je n'ai plus de questions. Je te remercie pour toutes ces informations. Et maintenant, Maëva, je te demande de te déconnecter maintenant de tout et de tous. Je te propose que tu te fasses une douche de lumière afin de te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas. Chaque goutte de lumière parcourt ton corps, de la tête aux pieds, et te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas. Quand tu es prête à revenir, tu me le dis, et je te préparerai à revenir. Je suis prête. Très bien. Alors je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour ici et maintenant dans le monde physique. 1. Tu prends de profondes respirations. Tu te reconnectes à ton corps et tu ressens de nouveau tous tes muscles. 2. Tu augmentes tes fréquences à un niveau qui te convient. Elles parcourent toutes les cellules de ton corps et t'apportent des fréquences de joie, de bien-être et de bonheur. 3. Maëva, tu peux maintenant ouvrir les yeux. Bienvenue. Je me redresse un Retour. peu. Ouais. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bah, c'était sympa. Ouais,
Et puis, c'est encourageant. Oui, effectivement, ouais, une belle ligne de temps. Bon après ce sont des probabilités, hein, Tout à fait, mais mais c'est vrai que c'était sympa, ouais. c'est une Beaucoup belle plus probab léger. c'est une belle probabilité. Ouais. Ça donne envie d'aller se balader là-bas. Ouais. Mmh. Bah, écoute Maëva, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Je te souhaite une très belle soirée et puis je vais couper l'enregistrement. Ah, belle soirée à toi aussi. Belle soirée, ciao. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.